Voilà, donc bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on est le 27 juin, jeudi 27 juin, il est un peu plus de 20 heures. Et nous allons passer à la traduction des enseignements du jeudi de M. Kesh. Alors, sachant qu'aujourd'hui, nous allons être sur le Knowledge Seekers, le 277, et les traductions ont été faites par Hassan à la toute première partie, il avait entamé. Et ensuite, c'est lui qui a fait la traduction, donc sachant que Ginette, qui fait une traduction en direct, je dirais en espagnol, durant les Knowledge Seekers, donc lui a récupéré la traduction de Ginette pour retraduire de l'espagnol au français. Voilà, donc c'était un peu compliqué, mais enfin voilà, ça s'est fait. Voilà, donc aujourd'hui, le 277e Knowledge Seekers Workshop qui a eu lieu le 23 mai. Donc, M. Kesh va revenir sur les relations entre l'Iran et les États-Unis. Donc, ça, c'est pour la partie qu'a traduite Hassan. Donc, sachant que là, voilà, le Knowledge avait lieu le 23 mai. Aujourd'hui, M. Kesh est longuement revenu à ce sujet. Voilà, c'est un événement, enfin, je dirais, c'est une actualité qui est très, très importante, sachant que, je dirais, de la finalité, de la façon dont ça va se passer, dépend la paix générale et l'établissement de l'achèvement du processus de paix. Voilà, donc M. Kesh il revient dans ce Knowledge Seekers et il y est revenu très profondément aujourd'hui. Donc ensuite, M. Kesh va nous parler du voyage à travers l'univers, de la compréhension de la coupe de vie. Donc, il revient régulièrement à ce niveau-là, bien comprendre comment fonctionne le transfert d'énergie. Et ensuite, suite à une question, il va nous parler des champs superposés. Voilà, donc là, c'est la traduction de Hassan par rapport aux relations entre l'Iran et les États-Unis. Donc, ce sont des moments très intéressants à venir, un dans la direction de la compréhension de l'âme et un dans la direction de la compréhension de la technologie spatiale. Et de plusieurs manières, nous aurons un temps consacré avec Jalal qui a enregistré quelques parties de sa compréhension. Donc là, quand il parle de Jalal, c'est l'enseignement pour lequel on a fait les sous-titrages. Donc vous le verrez, enfin je ne vais pas le repasser, mais vous verrez donc les commentaires de Jalal et de M. Kesh à ce sujet-là. Donc il nous enseigne à propos de comment jouer avec les énergies, l'âme et le reste. Ceci est important. De même que nous avons vu dans le passé des personnes venir nous montrer leurs réacteurs, leur processus de fabrication de gants ou quoi que ce soit d'autre, maintenant nous allons dans l'autre direction. Une direction que nous comprenons au travers de ceux qui ont compris la totalité ou part de la totalité dans les effets des énergies de l'univers. Ils nous enseignent leur compréhension. Certains d'entre nous apprennent, certains le font. Certains reviennent avec ce qu'ils ont compris et nous en avons appris pour enseigner plus. Le travail de la Kesh Fondation est un travail de paix. Nous travaillons pour créer une condition de paix en partageant de manière égale la connaissance, la science et la technologie et ses bénéfices. À bien des égards, nous constatons que les premières étapes de leur développement sont loin d'être évidentes. Et nous allons à l'étape suivante et nous verrons étape par étape où nous irons. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la situation dans le golfe Persique entre l'Iran et les États-Unis est une grande préoccupation. Nous espérons que les dirigeants américains et iraniens trouvent un moyen de comprendre leurs problèmes respectifs. Nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés à cette équation entre ces deux nations. Comment nous pouvons changer les choses, comment cela est possible, quelle est la raison derrière tout cela.
Je demande aux leaders de discuter de manière urgente pour trouver une solution. Je prie pour leurs âmes pour qu'ils trouvent une solution. Parce que tuer les fils et les filles d'une nation n'est pas une solution. Je ne suis pas si inquiet au sujet de la nation iranienne, mais je suis inquiet pour la nation des États-Unis. Il y a beaucoup de choses que le public ne comprend pas et je ferai un point pour vous aujourd'hui pour que vous compreniez. Le gouvernement américain n'a pas déclaré ouvertement pourquoi ils sont après l'Iran de cette manière. Ils ont posté leurs soldats autour de l'Iran, sauf en Russie. Et ils disent que l'Iran cherche la guerre. Pourquoi une telle intention? Nous devons comprendre pourquoi, et plusieurs d'entre vous ne savent pas. Et j'aimerais ouvrir un nouveau chapitre dans les chapitres de la paix. Vous serez peut-être choqués, mais ce n'est pas mon problème. Vous devez être au courant. Toutes les nations, États-Unis, Chine, Japon, Australie, Angleterre, France, toutes les nations avancées ont une force militaire pour défendre non seulement leur territoire, mais aussi leurs citoyens à travers le monde. Ils prennent un otage, nous sortons pour le sauver. Nous avons tout fait ensemble en tant qu'humanité. Mais il y a un très grand mystère que je vais ouvrir aujourd'hui. Dans les 2 à 3 semaines passées, j'ai couvert ceci de manière extensive, prévenu du désastre, et plusieurs d'entre vous ont mal interprété mon avertissement. Allez sur Internet et tapez quelque chose de très intéressant. Tapez force aérospatiale. Nous ne parlons pas de force aérienne, nous parlons d'aérospatiale en tant que part du militaire. Et vous verrez que les 2 nations qui ont la force aérospatiale sont les nations qui ont réussi à s'introduire dans la technologie spatiale d'une manière spectaculaire. Et c'est pourquoi elles ont fait de l'espace comme étant part de la technologie de défense pour leurs citoyens, non pas pour agresser, mais pour la paix. La première nation est la Russie avec 460 000 forces armées. Et la nation suivante est la nation iranienne. Pourquoi le gouvernement américain cible-t-il directement certaines parties des forces iraniennes? Parce que cette force est spécialisée dans le développement spatial. Et celles-ci sont les personnes qui ont capturé les drones, qui ont beaucoup de connaissances scientifiques. L'Iran est tellement avancé dans la technologie spatiale qu'elle a apporté la protection spatiale à ses ressortissants nationaux comme part de sa force. Et l'Iran est la première nation qui porte la force aérospatiale. Cela signifie que nous respectons l'espace du dessus ou quoi que ce soit que nous nommions comme part de la protection, non pas seulement pour l'Iran, mais pour toutes les nations sur cette planète. Quand vous avez quelque chose à protéger, vous protégez tous vos voisins. Et pas seulement vous. Vous protégez votre famille et pas uniquement vous. Et durant les périodes de troubles, vous êtes généreusement en train de donner pour qu'ils survivent. Et ceci est l'exact dilemme qui existe à cet instant. Les États-Unis n'ont jamais expliqué à personne la raison derrière cette attaque obstinée de l'Iran. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de manière directe. La force aérospatiale iranienne est intouchable. J'ai emmené l'espace en Iran, la connaissance du vaisseau spatial, et cela a été utilisé pour des applications pacifiques. Les États-Unis sont si avides qu'ils veulent avoir accès à cette technologie. Et l'Iran n'a pas besoin de nucléaire. Nous produisons parce que nous avons besoin de part du nucléaire pour le voyage spatial dans les contrées profondes de l'espace. Nous n'avons pas besoin de créer des armes. L'Iran est une nation pacifique. Et ceci doit être compris. Et l'Iran a clairement montré sa supériorité en capturant plusieurs drones des forces américaines les quelques années passées. Tout ceci, vous ne le saviez pas jusque-là. Pourquoi? Parce que ces Américains, en conjonction avec les Israéliens, veulent avoir l'accès à la technologie spatiale iranienne qui a 200 à 300 ans d'avance sur la technologie de la NASA. L'Iran a montré la technologie en 2011 et c'est de ça qu'il s'agit. La poussée sur la condition économique des Chinois et sur les Russes
Ceci est fait pour distraire et les maintenir tous occupés pour aboutir au golfe Persique et capturer la technologie spatiale iranienne. Donc, il revient très fortement aujourd'hui en précisant exactement comment ils ont procédé. Mais il y a une réserve. Les citoyens des États-Unis, d'Israël, d'Arabie saoudite travaillent et acceptent l'éthos du Christ qui dit « œil pour œil, dent pour dent ». Des fils de l'Iran touchés, des filles de l'Iran touchées, c'est pareil pour tout autre fils et fille. Œil pour œil, dent pour dent. Nous n'avons pas besoin de toucher la dent et nous n'avons pas besoin de toucher l'œil. Maintenant que nous comprenons pourquoi les forces américaines sont si avides et qu'aucun gouvernement européen ou que personne d'autre ne les supporte, c'est parce que les Européens et le reste comprennent l'avancée de l'Iran dans la technologie spatiale. La connaissance de l'Iran appartient à l'humanité de la manière dont je l'ai partagée. Et dans mes dernières paroles, il y a quelques semaines, j'ai expliqué les désastres en attente pour les États-Unis. La perte de millions ne sera pas due au tremblement de terre. Au moment où les capacités des forces iraniennes, ce que je nomme défense par utilisation du programme spatial, seront montrées, le B-52 est un jeu d'enfant. C'est une souris dans les mains d'un chat. Très probablement, tous les satellites seront démantelés en temps zéro. Technologie plasma, Téhéran, Washington en temps zéro. Vous essayez de larguer une bombe sur Téhéran et dans beaucoup de mes enseignements, j'ai dit quand un ami donne un cadeau, il n'a pas besoin de retour. Mais cette fois-ci, nous avons un moyen bien plus avancé de retour et nous connaissons le savoir de la technologie plasma. Washington sera incroyable, New York pareil, Los Angeles, chaque ville pour une ville, œil pour œil, dent pour dent. Mais je peux vous donner une garantie. Si l'Iran n'est pas vendu en interne par certaines personnes, la même histoire est arrivée au Japon à la Seconde Guerre mondiale. Elle recouvrira les États-Unis à travers la compréhension de la nouvelle technologie. Nous ne voulons pas la guerre, nous clamons la paix et nous tenons à la paix. L'Iran aérospatial est la première nation aérospatiale. C'est une couronne parmi les bijoux de la science mondiale et pas seulement iranienne. Nous pouvons protéger les terres territoriales d'Iran. Mais quand vous êtes attaqués, nous avons vu ce qui s'est passé quand les Japonais ont attaqué Pearl Harbor. Nous avons vu les Américains terminer à Hiroshima. Et cette fois-ci, l'histoire est que la puissance est entre les mains de la force spatiale iranienne. Nous ne devons pas utiliser cette technologie par peur et nous devons apprécier les plaisirs de son existence. Je lance un appel aux forces américaines de se retirer du golfe Persique. Nous sommes amis et nous sommes identiques. Et je lance un appel au leadership saoudien. Vous avez acheté la technologie la plus avancée de défense aérienne d'Israël, qui était en train de tuer les Palestiniens les quelques mois passés à coups de billions de dollars. Vous avez signé un contrat militaire de 200 millions avec les États-Unis pour acheter le HAARP, donc c'est High Frequency Active Overall Research Program. Donc c'est un observatoire de recherche américain qui est voué à l'étude de l'ionosphère. Donc si vous voulez en savoir plus, j'ai mis les références de Wikipédia. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser ces technologies qu'ils vous ont vendues et ils ont vendu leur rebut. Parce que la technologie iranienne fera un rebut d'un investissement de 300 à 400 billions qu'ils ne pourront plus du tout vendre. La raison pour laquelle le président américain est en train de supporter une vente de 300 billions si obstinément est qu'ils ne pourront plus rien vendre du tout après avoir testé l'Iran. Et la même chose avec les Israéliens qui vous ont vendu une technologie de défense si avancée. La raison est que dans la guerre entre la Syrie et l'Iran, l'Iran a montré aux militaires israéliens la puissance de la technologie spatiale. Ils savent qu'ils n'ont aucune chance. Et comme je l'ai dit, il n'y aura plus aucune guerre
au sein de l'humanité et de l'espèce humaine. Et ceci est mon dernier avertissement aux États-Unis d'Amérique. Choisissez le chemin de la paix. Sinon, quand vous frappez quelqu'un au visage, vous n'attendez pas un baiser. Vous devez comprendre qu'à la minute où la puissance des États-Unis sera anéantie, l'anarchie sera au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que plusieurs nations restent sous contrôle à cause de la force américaine impitoyable à tuer. Chaque Américain sera accro à la drogue tout autant que les Sud-Américains peuvent entrer chez eux. Aucune force internationale ne pourra endiguer les maladies, à moins que les États de la Chine, de la Russie et de l'Iran prennent un nouveau contrôle du maintien de l'ordre, très probablement possible. C'est le moment de parler paix et c'est mon travail de m'assurer que cela se produise. Regardez le drapeau de l'Iran. Nous portons 3 couleurs. Quelle que soit celle que vous choisissez, les scientifiques de la nation iranienne peuvent répondre. Je pense que j'ai donné assez d'ouverture pour des pourparlers de paix. Et la plupart du monde scientifique dans la technologie spatiale sait que l'Iran a accès au programme vaisseau spatial depuis très longtemps. Et la saturation plasma du réseau des États-Unis paralysera l'Amérique en temps zéro. Nous n'avons besoin de tuer personne. Ils vont s'entretuer. Quand vous n'avez aucune énergie pour faire fonctionner votre réfrigérateur, vos congélateurs, vos stations-service, vous pouvez voir le chaos. Ils seront tellement occupés qu'ils n'auront rien à faire à l'extérieur. Voilà, donc là on arrive sur la traduction de Ginette Elie, donc concernant le voyage à travers l'univers. Donc il y a 3 façons de voyager. Avec l'âme, les mystiques et les chercheurs disent qu'ils ont pratiqué de nombreuses formes avec des résultats différents. Avec la physicalité, les vaisseaux spatiaux sont réalisables en utilisant la technologie plasma. Et avec le contrôle de l'âme, qui améliore la physicalité pour créer une combinaison des deux. L'âme peut intégrer la structure du champ physique de notre corps, voyager en tant qu'être immatériel et libérer le corps physique à destination en se manifestant selon l'environnement. Cette 3e méthode est comprise lorsque l'humanité mûrit dans la compréhension de nous-mêmes et de l'univers dans sa totalité. Notre forme n'est pas tangible. L'une des choses dont nous devons tenir compte lorsque nous allons dans l'espace est comment définissons-nous l'espace et que voyons-nous ou que considérons-nous comme l'espace. Nous voyons la forme physique sur cette planète et en même temps, dans la structure de notre corps physique, il y a une autre dimension de la vie que nous appelons l'âme humaine. Et bien qu'elle vive dans la dimension de l'espace du corps, elle a sa propre vie et sa propre ligne de communication. Ce que nous définissons comme aller dans l'espace, comme nous l'avons déjà en nous. Le créateur de notre physicalité voyage tout le temps dans l'univers. Il a une ligne de communication avec d'autres parties de nous, soit par le sommeil ou le subconscient. Où nous pouvons physiquement choisir de déplacer la physicalité avec l'âme, comme un oiseau enfermé dans une cage, et cet oiseau est appelé l'âme humaine. Il y a encore une ligne dans la dimension universelle, parce qu'elle est la vie, elle existe par elle-même. Où nous pouvons charger la cage dans une boîte et l'emmener où nous voulons, dans une voiture, à la main ou à pied dans le parc. Ça ne change rien à l'existence de l'animal. Il est toujours un animal, il communique avec les autres dans le parc. Notre âme est ainsi. Nous donnons des options et ceux qui comprennent le processus de création peuvent sortir cet oiseau de sa cage et lui donner la liberté parce que nous espérons qu'il reviendra. Et pour la première fois, l'homme sait et peut voir que c'est lui qui n'a pas fait confiance à l'oiseau pour le libérer. Et maintenant, nous enseignons comment l'homme a le contrôle de cette porte. Et nous espérons que l'âme reviendra au corps ou que l'oiseau restera de telle manière qu'il créera l'atmosphère de sa maison par rapport à ce qu'est la cage. Et voilà le problème que nous avons, et c'est ce que nous appelons différentes façons de voyager.
afin de relâcher cet oiseau sans accident ou sans que la cage ne rouille. Voilà, donc quand on est mort, hein, et de façon, soit on meurt et auquel cas l'oiseau se libère, soit on arrive à le faire dans le cadre de notre vie ici-bas. Donc nous enseignons comment contrôler et faire confiance à cet oiseau pour qu'une fois relâché, il puisse rentrer chez lui. Ça m'est arrivé avec mes enfants de 4 et 5 ans. Ils voulaient avoir un kakatoès, je leur en ai acheté un très jeune. Nous l'avons laissé libre à l'intérieur de la maison, puis il est tombé malade et les médecins nous ont conseillé de nous en débarrasser car il posait des problèmes de santé. Nous avons décidé que nous aimions l'oiseau, que nous ne voulions pas le laisser partir parce qu'il faisait partie de nous et qu'il ne pourrait mourir parce qu'il ne savait pas comment prendre soin de lui-même. Nous avons décidé de l'emmener dans un sanctuaire. Nous avons pris la cage dans le parc et nous étions près d'une vieille dame. Elle a dit que c'était un bel oiseau. Nous lui avons parlé du problème. Elle a proposé de le garder, que nous pourrions venir le voir quand nous voulons. C'était comme un cadeau. Nous l'avons ramené chez elle. Nous lui avons dit comment s'occuper de lui. L'oiseau était libre dans la pièce. Et de temps en temps, nous avons appelé la dame parce que les enfants demandaient à aller le voir. L'oiseau avait son nouveau foyer. Et c'est ainsi que devrait être l'âme d'un homme, confiant que lorsqu'elle partira, elle pourra avoir un foyer. Et dans ce processus, nous enseignons différentes façons d'amener l'homme ou de porter la cage pour qu'il soit toujours là. Si nous l'emmenons dans la cage et le mettons dans la voiture, c'est-à-dire le vaisseau spatial, le vaisseau est là et l'oiseau est à l'intérieur. La cage est le corps de l'homme et l'oiseau est son âme. Ce qui se passe, c'est que nous n'avons pas confiance pour amener l'oiseau. Nous devons transporter la cage à l'intérieur du vaisseau spatial. Ou il y a une autre ligne qui est la compréhension de la structure de la cage. Nous pouvons rendre la cage inoxydable pour pouvoir la garder et nous pouvons la transporter partout dans la chambre, le jardin, la ville et ensuite retourner à la cage. Nous enseignons l'âme, nous enseignons à l'homme qu'il peut avoir confiance en lui-même et dans cette confiance, il doit se libérer, lâcher sa physicalité sur la richesse et tout le reste. La richesse est en soi, elle ne nous appartient pas. C'est là où tous les hommes se trompent. La richesse est en nous plutôt. Si l'on comprend qu'on peut placer l'âme de l'homme pour agir avec l'âme de la physicalité, on peut faire ce qu'on veut avec elle. L'âme de l'homme est le soleil et l'âme de la physicalité est la terre. Et on peut la déplacer comme on veut. On peut créer l'énergie pour que la physicalité puisse l'absorber. Nous vous donnons la terre dans la paume de la main pour que vous puissiez créer ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin. Si vous comprenez cela, vous permettez à l'âme de l'homme de porter l'âme de la physicalité afin qu'elle puisse voler et revenir. Ce ne sont pas des méthodes de vol, c'est pour que l'homme comprenne son propre potentiel, sa propre grâce. Mais vous êtes tellement immergé dans l'aspect physique, nous vous enseignons tout sur le vaisseau spatial, mais vous avez besoin de savoir que vous pouvez monter à bord de quelque chose. J'enseigne à l'univers et non à l'homme. Ce que nous enseignons est la dimension de l'âme de l'homme. Et c'est la dernière fois que nous vous apportons un messager sur Terre pour pouvoir vous enseigner tout ce dont vous avez besoin de savoir. Toutes les règles sont dans le livre, il n'y a plus de messager. Et il est temps pour l'homme de transférer la connaissance scientifiquement. Et ensuite, par la compréhension de l'âme de l'homme, ce que nous appelons la théologie éthique. L'éthique de l'utilisation de la science d'une manière qui ne nuit à personne, mais qui implique et applique la survie des autres. J'ai écrit un article intitulé « La station des prophètes comme prophètes ». Des prophètes comme Mahomet ou Mohamed, ou ceux qui sont pour l'âme, la conduite d'hommes scientifiques comme Tesla et d'autres qui sont là pour nous élever. Cette fois, nous avons mis les deux en un et il n'y a pas de différence. Nous enseignons l'éthique, la conduite de l'homme et la physicalité. Je veux que vous compreniez à quel point ces deux-là doivent être un et ce qui doit être fait pour le faire. C'est la totalité qui compte,
pas l'individualité. Ce que vous pouvez servir est ce qui compte et non ce qui vous a servi. Donc, si vous êtes physique, vous avez votre vaisseau spatial ou vos réacteurs. Si vous êtes entré dans la dimension de la compréhension ou d'une partie de celle-ci, vous avez les systèmes dynamiques, vous avez de l'énergie. Vous mettez un verre d'eau et le mélange d'énergie est quelque chose d'autre pour y arriver. Vous êtes l'oiseau, vous avez l'orange et vous voulez toujours la physicalité. Vous continuez à faire quelque chose, puis vous buvez l'eau. Pour l'âme de ceux qui comprennent le tout, il n'y a pas besoin de cage. Ce sont des oiseaux libres et c'est l'essence même de tous les enseignements. Ce n'est pas différent de comment sont les différentes méthodes de voyager ou de voler. C'est de comprendre que l'univers est comme ça. Si vous voyagez avec le vaisseau spatial, que voyez-vous? Les citoyens de l'univers dans la dimension physique. Si vous voyagez avec l'âme, vous pouvez créer une physicalité que vous retirez de l'équation et voyager. Mais vous comprenez que vous avez un lien avec tout le monde. C'est comme si vous allez de Londres à New York. Vous y êtes seul, mais vous pouvez encore appeler votre famille au téléphone. Vous n'êtes pas là, mais ce n'est pas fini. Et maintenant, l'âme de l'homme vous donne les mêmes options. Nous enseignons pour les temps à venir. Et ce que nous enseignons à partir de maintenant et jusqu'à ce moment-là, ce n'est pas la fin de ce qui a été, c'est la maturité de celui qui comprend sa création. La science rencontre l'âme. C'est très intéressant les temps qui viennent dans la direction de la compréhension de l'âme ou dans la direction de la compréhension de la technologie de l'espace. Donc Jalal va partager une partie de sa compréhension et nous apprendre à gérer les énergies de l'âme. Et avant que vous veniez montrer vos réacteurs, votre gance ou quoi que ce soit, maintenant que nous entrons dans une autre direction, nous comprenons à travers ceux qui ont compris une partie du tout par rapport aux énergies de l'univers. Ils nous enseignent ce qu'ils comprennent. Certains d'entre nous comprennent et d'autres retournent à ce que nous avons fait avec l'enseignement afin d'enseigner davantage. Beaucoup de choses se passent dans le monde entier et la Fondation travaille à créer les conditions de la paix en partageant la technologie, la science et ses bienfaits. Nous voyons beaucoup d'échecs dans le développement de la technologie parce que nous ne faisons que battre les enseignements de ces 5 dernières années. Nous voyons pas à pas où nous allons, les choses qui sont importantes pour nous. Donc là, il va revenir sur la compréhension de la coupe de vie. Donc, dans l'exemple de l'orange, nous pouvons tous comprendre que nous transférons par nos pensées l'essence de l'orange. Il y a un petit malentendu dans ce processus. C'est l'âme qui veut avoir cette expérience. L'essence est déjà portée par l'acide aminé. L'âme de la plante donne à notre âme le plaisir de la sentir. Et certains disent qu'ils n'ont aucune sensation. Mais c'est parce que vous n'avez pas absorbé l'acide aminé, l'essence de la vie qui a été captée. Pour nourrir l'homme dans l'espace, nous devons créer la condition d'âme de cette entité. Et vous devez apprendre une nouvelle chose. Vous avez la coupe et l'acide aminé. Comment pouvez-vous créer l'orange? Cette fois, la coupe d'eau est l'âme de l'homme. Et dans la compréhension, dans l'essence de ce qu'est le goût de l'orange, la sensibilité de l'âme peut voir, peut la reproduire et l'apprécier. Le processus de création devient maintenant inversé. La condition doit être le pouvoir de convertir l'émotion et l'intention de l'âme dans la dimension de la physicalité ou dans la dimension de l'âme de la physicalité. Comment pouvons-nous convertir l'essence de l'émotion pour montrer en quoi ressemble un chat sur Terre pour un homme de la planète Zeus? Comment transférer les connaissances pour pouvoir faire de même? Une condition du cerveau est de contenir le sang comme un récipient. Le sang à l'intérieur permet le contrôle du plasma de l'âme de l'homme pour la confiner. Lorsque le cœur cesse de pomper ou cesse de donner continuellement des flux de champs magnétiques gravitationnels, lesquels renferment les apports de l'âme de l'homme dans la structure du cerveau, à ce moment, il ouvre les champs magnétiques du cerveau et une condition du sang de l'homme. L'âme a ouvert la cage, comme nous l'avons dit précédemment, et elle est libre.
Puis, elle doit comprendre la prochaine étape de la totalité de sa vie. Quand vous êtes éveillé, la circulation du sang, qui est l'émotion à travers l'âme de la physicalité, qui est notre cœur, est celui qui garde la cage pour les besoins de l'âme de la physicalité. Disons que vous avez un pouvoir de 10 Tesla. Et quand on va dormir, on a un pouvoir de 5 Tesla. Parce que maintenant, la circulation du sang, la pression et toutes les informations ont changé parce qu'on n'utilise plus la physicalité. Et maintenant, nous devons réussir à créer 2 conditions où la physicalité est toujours éveillée et où l'âme de l'homme prend une nouvelle dimension, de sorte qu'elle peut libérer ou étendre ses propres champs au-delà de la dimension de la physicalité. Et alors, nous côtoyons l'âme de la mère, du père, du chat ou du grand-père qu'on ne connaissait pas. L'humanité vit en 2 dimensions, mais jusqu'à présent, elle n'a pas compris le processus. C'est le battement du cœur par la circulation du sang qui contient la cage et maintient l'âme dans le centre du cerveau. Et quand on dort, le gardien dort aussi et le singe sort faire ce qu'il veut. L'âme prend alors le contrôle et dépasse les limites de la physicalité, où elle peut libérer la force de la physicalité en présence des acides aminés. Elle peut alors côtoyer d'autres âmes. Et maintenant, nous comprenons quand cela se produit. L'information passe encore par le cerveau. Et c'est pourquoi vous vous souvenez, parce que maintenant, l'âme communique, mais elle doit passer par la structure du cerveau. Et alors, ce qui est là reste là comme part de la mémoire. À bien des égards, l'homme se souvient pourquoi il arrivait dans les différents états de son sommeil. Et maintenant, nous l'expliquons encore plus dans ce processus. Quand il passe au travers du cœur, l'âme de l'homme réduit la force des champs du sang, lequel contrôle la dimension de la physicalité. L'homme peut s'entraîner pour pouvoir vivre dans les 2 états de l'existence. L'un est de mettre en cage l'âme, voilà, donc en position, je dirais, pour la plupart d'entre nous, l'âme à l'intérieur et la physicalité à l'extérieur, et l'autre pour permettre à l'âme d'engager la physicalité. Donc à ce moment-là, l'âme étend ses champs au-delà de la physicalité, ce qui veut dire qu'on peut voyager en gardant sa physicalité à l'intérieur. Et c'est pourquoi nous devenons dépendants à certaines drogues, parce qu'elles entraînent la compression de l'âme ou le blocage de l'ouverture de l'âme du fait de la force de la circulation sanguine. Si, à travers les canaux respiratoires, vous renforcez la quantité d'énergie qui va au cœur et aux poumons, alors vous permettez à la dimension de la physicalité, dans la force de ces champs, de changer. Et comme l'âme a ouvert plus de frontières, en interaction avec la dimension physique du corps de la Terre, l'homme peut l'éviter. Nous comprenons un peu mieux la fonction de notre propre âme, la fonction de notre dimension physique et la vie sur cette planète. Il y a des conditions pour que le sang continue de circuler là où vous le contenez, quand vous le maintenez comme les astronautes et quand vous créez cette pression. Comment pouvons-nous garantir notre vie dans l'espace? Comment pouvons-nous contrôler que l'âme de l'homme reste dans la physicalité ou acceptons-nous ce qu'elle apporte? Si on comprend ce que l'âme et la physicalité ont apporté, nous commençons à apprendre à travailler avec les 2. Dans l'une, nous sommes la coupe et dans l'autre, nous sommes l'orange. L'étape suivante est le développement sur l'échelle de la connaissance de l'univers. Et dans cette étape, vous devez apprendre comment vous pouvez vivre, comment vous pouvez partager, comment vous pouvez montrer, comment vous pouvez contenir le processus de compréhension de la connaissance ou le processus de confinement des champs de l'univers. Les connaissances que nous avons données jusqu'à présent en matière de santé ne représentent qu'une fraction de ce que vous devriez savoir.
Nous devons comprendre le processus de création des éléments du corps afin de pouvoir recréer, si vous en avez besoin, une partie de celui-ci. Je peux le faire. Vous devriez aussi savoir comment le faire. Et dans l'histoire de l'orange et de la coupe, quand vous pensez par exemple à réparer la vue, vous devez devenir la coupe et donner l'orange. Je donne de l'âme de ma vue à l'homme pour qu'il voie, non pas pour créer l'œil, afin qu'il puisse créer pour lui-même quand il reçoit l'âme. Vous devez comprendre quand être la coupe et quand être l'orange, et dans les deux conditions, ne pas vouloir votre avantage. Ce n'est pas vous qui prenez, c'est vous qui donnez, c'est vous qui servez. Nous devons apprendre plus en créant une condition pour faire une opération, pour guérir les blessures en touchant. Il faut 3 secondes pour remplir les conditions. Ils vont donc comprendre le savoir pour qu'il puisse être appliqué, voir comment transférer et apporter les énergies, comment permettre à certaines énergies de traverser nos limites, nos sentiments, nos enseignements, notre éducation, nos émotions. Tout entre en jeu. Et nous devons comprendre ce que signifie livrer du sang, où il se trouve et à quoi il sert. Nous avons demandé à Jalal de nous enseigner un peu aujourd'hui et il a fait un enregistrement de 19 minutes d'enseignement. Donc ça, c'est l'enseignement que vous pouvez retrouver sur le groupe francophone avec la traduction, avec les sous-titres français. Donc, je vous ai mis le lien pour ceux qui n'auraient pas encore vu cet enseignement. Donc là, je ne vais pas le passer ici puisqu'il dure 20 minutes et puis on l'a déjà vu à un autre niveau. Voilà, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben, allez le consulter. Hein. C'est un enseignement très enrichissant et voilà, qui mérite d'être vu et enseigné. Voilà, donc là, la plupart du temps, donc ça c'est M. Cash, je pense, qui reprend. Donc la plupart du temps, nous ne sommes pas conscients d'utiliser nos âmes comme un centre, mais plutôt comme un dispositif pour réaliser quelque chose, une émotion. Nous utilisons les outils des mains ou des sens pour entrer dans une autre dimension, pour percevoir à travers l'âme. Donc une question, donc là il y a 2 questions à Jalal. Donc, dans la main gauche et la main droite, qui est le récepteur, et comment pouvez-vous le savoir? Donc là, c'est Jalal qui répond. Maintenant, nous savons qu'il y a la partie gravitationnelle et magnétique, et vous pouvez prendre la partie magnétique et délivrer, ou recevoir avec elle. Ou vous allez à la partie gravitationnelle, interagissez avec elle pour délivrer et recevoir. Mais normalement, dans le comportement de l'homme, quand il livre, il donne avec la main droite et quand il prend, il le fait avec la gauche. Mettez vos mains et voyez les champs. Vous remarquerez beaucoup de choses. Il y a différents champs. Et dans mon cas, quand je pratique, je remarque que la gauche est plus sensible pour recevoir les champs. La main gauche n'est pas aussi forte que la droite quand je veux bouger quelque chose. La vôtre sera celle qui produit le plus de picotements. Scientifiquement, la taille et l'utilisation de chacun des sens ou de chaque partie du corps déterminent l'espace utilisé dans le cerveau pour cette partie. Ainsi, plus on utilise un organe, plus l'espace et les cellules sont destinées dans le cerveau à cette fonction, et plus les personnes qui font du sport amplifient certains muscles de leur corps. Quand vous commencez à utiliser la main gauche pour sentir ces énergies, le transfert en elle, vous allez entrer dans une position très intéressante parce que vous acceptez l'énergie et l'énergie va créer un lobe gauche plus grand. On dit que les 2 parties du cerveau sont égales, mais pratiquement la partie gauche est un peu plus grande car elle reçoit plus d'énergie. Les gauchers ont d'autres caractéristiques car tout traverse la main gauche, le cœur est dans la partie gauche. Donc, d'après ce que dit Jalal, donc là je pense que c'est un commentaire de Ginette, d'après ce que dit Jalal, il faut comprendre que quand il ressent dans sa main gauche, cela signifie que la main gauche doit être plus faible. Le principe de l'énergie dans le transfert du plasma est que le plus fort donne toujours au plus faible.
Le cœur prend beaucoup d'énergie du côté gauche et demande donc beaucoup d'énergie. C'est pourquoi je l'appelle un récepteur. Parce que la croissance du transfert d'énergie ne va pas seulement venir des mains, il passe par l'environnement et le côté gauche est responsable du côté droit. Puis, avec une énergie supérieure, il reçoit son énergie à travers l'environnement, mais donne avec la main droite. Nous comprenons le processus et c'est la raison pour laquelle l'énergie de la main droite est plus forte et voyage vers la gauche. Et avec cela, nous comprenons le processus de créer un organe. La main gauche est plus faible, alors je donne de l'énergie. La raison de sa faiblesse est parce que le cœur est à gauche et pour gérer ce processus, elle a besoin de beaucoup d'énergie et d'absorber de la droite qui est plus loin. Et dans ce processus, les champs voyagent vers la couche supérieure. Alors vous comprenez que vous créez de l'énergie, qu'elle est absorbée comme un champ par le cerveau gauche, qui est celui qui reçoit l'énergie directe, car elle ne traverse pas le système neuronal. Ce dernier est plus fort, puis il est plus énergétique. Le côté gauche est responsable, il crée la force du côté droit. Nous saluons avec la droite parce que c'est d'où vient la force. C'est plus fort parce qu'elle peut délivrer plus et votre main gauche transfère plus d'énergie au cerveau parce que l'énergie ne passe pas par les nerfs, elle passe par leur environnement. Alors vous créez une condition pour l'âme. Ici, vous avez un autre vaisseau énergétique par la circulation du sang au cerveau. À l'avenir, je vais vous apprendre beaucoup de choses à ce sujet. Et dans ce processus, vous pouvez littéralement dicter la condition de l'émotion parce que vous donnez plus. Nous dictons dans l'âme la condition de l'âme pour l'autre côté. Elle est faible, puis apparemment elle donne. Nous pouvons résoudre la partie de l'apparition des maladies, car lorsque vous prenez à gauche et forcez la condition, n'oubliez pas que cette chose travaille avec une bombe. L'âme physique et celle de la totalité travaillent de cette manière. C'est quelque chose de très intéressant. Beaucoup d'entre vous sont en train de comprendre les champs et les émotions pour être en mesure d'élargir, de sorte que votre âme peut sortir. Cela va vous apporter beaucoup plus de compréhension et beaucoup plus de force que le mensonge dans la physicalité. Vous essayez de communiquer avec l'âme parce que l'âme ne ment jamais. Et c'est là où est le problème dans notre société. Voilà, et donc ensuite M. Kesh intervient. Donc M. Kesh dit que le gant entre les doigts détermine à quoi ressemblent les énergies et d'où elles viennent. C'est ainsi que vous devenez plus proche de votre âme pour comprendre votre énergie et la connexion. Vous deviendrez égal. Quand nous levons la main vers le ciel, ce n'est pas ce que nous donnons, c'est ce que nous pouvons recevoir pour élever, pour couvrir les limites que nous avons, parce que parfois la Terre nous donne seulement dans la dimension physique. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, nous en apprenons plus sur nous-mêmes. Maintenant, nous savons plus comment nous pouvons donner de l'énergie à notre âme, une énergie équilibrée, c'est-à-dire comprendre le tout et non ce qui nous convient. Une des parties de notre cerveau utilise nos lèvres et notre bouche. Et les lèvres embrassent, goûtent la nourriture, nous parlons avec, nous absorbons l'énergie de l'espace de l'univers. Les lèvres et la bouche prennent une grande partie du fonctionnement du cerveau par rapport à d'autres parties parce qu'elles doivent tout gérer. Et quand nous comprenons cela, beaucoup de choses sont plus simples, comme Jalal l'a dit, nous sommes capables de donner de l'énergie à notre âme. La physicalité ne peut pas. Nous aurons un moyen de gagner de l'énergie parce que nous comprenons comment nous pouvons équilibrer nos émotions. Il est beau de voir comment les enseignements arrivent pas à pas. Le temps est venu de quitter la nano-couverture élégance. Maintenant, nous sommes en contact avec l'existence de l'énergie universelle et nous devons voir que l'élégance est portée par l'âme. On doit décider combien donner à notre physicalité qui n'a plus besoin de tuer. Par là, désolée, je bois un peu d'eau. Par la méditation, nous permettons au champ d'énergie humaine d'aller au-delà de l'aspect physique. Nous pouvons prendre l'énergie de ce qui est plus proche.
Nous et ceux d'entre nous qui peuvent aller dans des champs plus forts, nous pouvons gérer d'une certaine manière des énergies plus fortes ou plus importantes de la profondeur de l'espace. Et ceux qui comprennent la totalité, la compréhension du zéro, du point zéro, du temps zéro, leur niveau d'humilité atteint le niveau du rien. Alors ils reçoivent de l'âme du Créateur. Peu nombreux sont ceux qui ont pu y parvenir. Et l'âme de l'homme devient alors une étoile brillante parce qu'elle abandonne tout. Alors, une question. J'ai reçu une formation spirituelle, les 5 sens spirituels qui sont l'oreille, le toucher, le goût, etc. Et le 6e sens qui est la connaissance, l'intuition. Je veux savoir si c'est ce que vous essayez de nous transférer. Donc, M. Kesh, l'âme a-t-elle un odorat ou un goût? Ce sont des sens physiques. Mais quand ils sont connectés à l'âme, pouvons-nous utiliser ces états pour pouvoir les comprendre? Il y a une dimension dans la dimension de l'âme, mais pas dans la façon dont nous le faisons avec le goût ou le toucher. Quand nous regardons un film, nous voyons qu'ils parlent, qu'ils s'embrassent. Nous sentons l'émotion, mais nous ne pouvons pas voir la différence. Nous sommes des adeptes de l'odorat dans le système de communication actuel. La prochaine étape est de pouvoir sentir quand les choses se passent. Et nous pouvons le voir dans le développement de la technologie. Puis nous aurons l'essence dans la nourriture. Nous aurons une partie de l'âme qui prend une décision pour ce qui doit être fait par une extension ou une solution. En essence, l'âme de l'homme reconnaît tout parce qu'il l'a fait à l'image de lui-même, mais à un autre niveau de force et de dimension que celui des sens. L'âme a cette force, elle a un sens et nous pouvons le développer très rapidement. Nous devons nous former pour devenir libres. Maintenant, nous sommes comme des analphabètes par rapport à notre âme et c'est pourquoi nous l'enseignons. L'âme essaie de communiquer à travers nos 5 sens. Par exemple, si nous sommes en danger, elle nous apporte un son que nous n'entendons pas vraiment dans la partie physique par l'ouïe, mais c'est comme si nous avions senti. Elle nous communique qu'il y a un danger. L'humanité doit prendre confiance pour pouvoir travailler dans l'espace profond, pour pouvoir l'éviter et être attirée vers différentes dimensions. Toutes les âmes interagissent également. Toutes rayonnent selon leur force. Nous voyons dans différentes dimensions et positions. Dans la technologie spatiale, on apprendra très bientôt que nous sommes ceux qui dictent et décident de l'espace d'une étoile dans sa position et non l'inverse. Cela va changer beaucoup le concept de la technologie dans les temps à venir. La façon dont vous augmentez ou réduisez la force de votre âme rend votre âme plus forte. Et vous pouvez reproduire votre physicalité pour aller plus loin si vous êtes humble. Il sera plus difficile d'atteindre les 5 premiers mètres de voyage. Mais lorsque vous atteignez l'espace par rapport à certaines choses, vous pouvez voyager à travers l'univers. Parce que vous êtes lié à cette planète et sa dimension est plus petite. La partie la plus difficile que vous n'avez pas comprise ou que vous n'avez pas pu réaliser est la séparation des champs magnétiques gravitationnels. Une fois ce point atteint, il sera totalement différent. Ceux qui sont au 50e étage avec la technologie auront de meilleurs résultats que ceux qui sont au premier étage. Si vous pouvez obtenir un bon vaisseau spatial pour voler, faites une formation en étoile et lancez-vous en hélicoptère, ce sera plus facile. Dans les réacteurs chinois, nous avons fait des planchers et la formation en étoile est en bas. Et les réacteurs ici, au-dessus des planchers, c'est vrai que moi j'aurais dû ressortir mais c'est vrai que sur les réacteurs, on voit, enfin sur la formation chinoise, on voit l'ensemble des réacteurs qui sont ici en bas. Donc les réacteurs ici doivent créer la séparation des champs magnétiques gravitationnels de la Terre. Et la formation en étoile est au-dessus. Et c'est une très bonne expérience de le voir, de le développer, le tester. Vous regardiez le vol, j'ai cherché la confirmation de comment libérer l'homme de la Terre. Et si vous ne le faites pas, vous ne pouvez pas atteindre la condition du plasma.
Dans mes enseignements, j'ai placé 2 aimants sur une table. La séparation entre les deux est plus petite que s'ils sont placés comme une roue. Et la séparation est plus grande s'ils sont accrochés en l'air. Il en va de même pour l'âme de l'homme qui est très attachée à la physicalité et qui ne peut s'en éloigner davantage. Question. Est-ce pour cela que le détachement est si important? Monsieur Kesh, oui, mais vous devez comprendre ce que cela signifie de vous libérer en termes d'âme et de physicalité. Question. Je ne pensais pas à une forme physique, mais plutôt à notre état mental, de la façon dont nous pouvons voir quelque chose de semblable à l'ego pour pouvoir interagir plus librement avec notre âme. Donc, Monsieur Kesh, c'est très déroutant d'être dans l'état entre les deux. Si vous vous souvenez des premières vidéos que nous avons reçues de l'Arizona, quand il marchait autour du système Magrav, au centre, il y avait moins d'interférences. Non pas que les champs n'étaient pas là, mais ils étaient de plus en plus isolés. C'est comme la décompression quand vous faites de la plongée et devez, en remontant, faire des paliers pour vous débarrasser de l'azote, du sang et des tissus. Quand l'humanité vient passer de la dimension de l'âme à celle de la physicalité, elle doit laisser passer de nombreux champs pour que les forces de la matière puissent s'unir entre elles. J'ai eu une expérience dans un cours privé donné par Jalal qui essayait de créer une connexion partout dans le monde. J'ai vu que sa main était sur la table et j'ai mis ma main gauche face au sol et j'ai senti un choc dans ma main. Nous pouvons nous connecter de la même façon qu'au niveau de la matière. Le picotement est là parce que vous êtes en train de satisfaire le désir de l'âme, un besoin de toucher et recevoir cette essence de la physicalité pour confirmer que vous pouvez vous connecter avec cela. Changeant de sujet, donc M. Kell dit que dans un avenir proche, nous n'aurons plus besoin de travailler pour vivre parce que c'est le droit de Dieu pour tous. Que le travail des dirigeants du monde n'est pas de diriger, mais de créer les conditions pour que les gens puissent vivre. Le processus doit être que nous donnons tellement qu'avec le temps, nous pouvons amener cet état d'esprit de « je veux faire quelque chose, je veux être là d'une manière positive pour être en mesure d'être à la hauteur ». Il dit que les gens aiment donner, mais qu'il faut apporter la condition de donner et non pas apporter la condition que nous vous donnons pour faire. Et les gouvernements doivent créer les conditions pour lesquelles les gens veulent payer les taxes selon ce qu'ils reçoivent dans une condition de justice. Dans la structure de la fondation, je fais exactement ce que j'enseigne quand nous sommes là. Nous prenons ce qui est là. Et dans ce processus, nous voyons qui est dans la fondation simplement pour prendre et qui est là simplement pour maintenir notre éthique. Et Hazar demande ce que signifie être humble. Donc Rick intervient, la définition de l'humilité du dictionnaire dit ne pas vous sentir au-dessus des autres. Cela signifie que vous ne vous sentez pas mieux que les autres. Et Hazar, comment puis-je atteindre cela? Monsieur Kesh, par l'éthique de la fondation, nous sommes ici pour servir et non pour être servis, parce qu'en servant les autres, vous vous servez vous-même. Alors, une question par rapport aux champs superposés. Donc, question sur les champs et sur la façon de créer un champ de force. Donc, Monsieur Kesh, c'est écrit dans le brevet où on parle des champs qui se chevauchent. Vous avez un ganse ici et un autre ganse ici. Voilà. Et vous avez un superposé l'un à l'autre. Un superposé à l'autre. Et ils créent leur propre champ magnétique et gravitationnel. Celui-ci est plus élevé, plus fort parce qu'il est plus proche. Et celui-là est plus faible parce qu'il est plus éloigné. Alors, vous pouvez créer une condition entre les deux pour que l'un devienne magnétique ou gravitationnel par rapport à l'endroit où vous êtes. Vous êtes attiré ou repoussé. Dans le brevet, je parle d'un double champ magnétique, 2 noyaux ayant un ganse dans un pôle et un ganse dans l'autre. Chacun d'eux a sa partie magnétique
il y a une condition dynamique et puis ils sont superposés en une double gravitation. Rick, cela peut être similaire au gaz. Oui, Monsieur Kell dit c'est la même chose. Et Scott, qu'en est-il alors des termes qui disent champ magnétique doux? Monsieur Cash, c'est simplement la compression des champs, s'ils sont plus durs ou plus mous. Plus vous êtes loin, plus il y a d'espace. Il est mou et ne peut accepter plus de champs. Plus il devient serré et plus il se rapproche du centre. La partie dure est toujours plus forte car elle a plus de champ et de force. Scott, alors les champs de la Terre peuvent être considérés comme plus doux. Monsieur Cash, c'est un malentendu concernant les champs électromagnétiques et gravitationnels. Nous avons toujours vu la planète comme ceci, donc comme étant ronde. Mais c'est ainsi que je la dessine. Vous l'appelez l'une gravitationnelle et l'autre magnétique, mais en fait, elle va dans toutes les directions. C'est pourquoi Tesla a réussi. Einstein n'a jamais compris le tout. C'est très simple. Vous avez deux aimants, mais qu'est-ce que le nord ou le sud? Tous sont identiques. Toutes les directions sont au nord et toutes les directions sont au sud. C'est le problème. Les écoles devraient enseigner avec des aimants ronds parce que c'est la bonne chose à faire. Vous devez changer la façon dont vous pensez. Merci pour aujourd'hui et j'espère que vous pouvez envoyer ce message aux Américains pour se comporter correctement et maintenir la paix. Alors là, c'est un petit commentaire de Lee où elle remercie Ginette qui a traduit en direct de l'espagnol donc le document. Voilà, et car cela me permet de le traduire en français avec l'aide de l'équipe francophone. Voilà. Donc, c'en est fini du 277e Knowledge Seekers Workshop qui avait lieu le 23 mai. Voilà, donc aujourd'hui, c'est vrai, ce matin, dans l'enseignement du jeudi, M. Cash revient très longuement et beaucoup plus en détail sur le conflit entre l'Iran et les États-Unis, en expliquant comment cela s'est passé avec le drone et en donnant des schémas très précis, mais en expliquant que l'Iran a bien l'option de la technologie plasma. Et voilà, donc, et c'est pour ça que l'Iran a tous les avantages entre les mains. Voilà, donc c'en est fini pour aujourd'hui. Si je voulais revenir quand même, parce qu'on voit de plus en plus, c'est vrai, lorsque dit, oui, il faut donner. Je ne sais pas, bon, j'ai fait passer sur Facebook une carte, en fait, où de plus en plus de gens commencent à, donner des fruits, des légumes, un peu partout dans le monde. Là, j'ai entendu récemment des commentaires aussi, bon, après c'est aussi peut-être pour leur publicité, où des milliardaires américains demandent à être beaucoup plus taxés pour aider la communauté en quelque sorte. Donc c'est vrai qu'il y a de plus en plus, on sent que ça bouge un peu partout au niveau de l'éthique, de la façon de reconsidérer, je dirais, la société aujourd'hui. Et voilà. Voilà, donc des questions par rapport à ça. Et donc un grand merci à Alice. Ça n'était pas facile pour elle puisqu'elle a repris la traduction espagnole. J'ai un peu survolé en préparant le PowerPoint, mais bon, je n'ai pas tout réécouté le Knowledge Seeker. J'ai repris à 2 ou 3 reprises où ce n'était pas très très clair dans la façon dont c'était exprimé, mais voilà. Donc, voilà. Donc, si quelqu'un a des questions ou des précisions par rapport aux énergies, est-ce que vous avez tous, depuis l'enseignement de Jalal, est-ce que certains d'entre vous pratiquent plus l'énergie avec leurs mains ou essaient de beaucoup plus ressentir? Bon, je sais que certains d'entre vous ressentent ont déjà les capacités, peut-être d'autres moins, mais
que vous travaillez beaucoup plus à ce niveau-là au quotidien dans la conscience du travail sur les champs? Est-ce que certains d'entre vous veulent un peu s'exprimer à ce niveau-là ou pas? Bonsoir à tous, je suis Bonsoir, Dan. Alisal. Mr. Kesh expliquait pourquoi je fais la demande. Je écris et je pense qu'on la partie gauche, notre droite. Et comme c'est expliqué la connexion avec droite et gauche, comme la physicalité et la cerveau. Pourquoi la main droite est plus faible que la main non, La non, main c'est pas gauche, plus, la main droite la est plus gauche, forte. oui. Et pour moi, comment c'est interagi? Mais que je expliquais. Pourquoi lui, regardait sur la demande sur le chat et expliquait mano a mano, passo a passo, come si et pour expliquer. Et je veux remercier à tous pour que j'oubliais cette part des lections et refresquer D'accord. et la demande du Jalal, pourquoi est tingling, sentir sur la main gauche est plus faible. Ok. Tu dis que tu l'as écrit sur le chat, non? C'est ça, tu disais, Dan, tu l'as écrit sur le chat? Non, j'ai Ah non. écrit sur la Zoom, sur la chat indirect, comme M. D'accord. Cléchet. Ah, M. d'accord, d'accord. Cléchet, avec l'habitude Hmm. c'est écrire en chat la question, lui de me répondait à la demande. D'accord. Ok. Merci, Dan. Et la double magnétique et double gravitationnelle, et comme elle a aro, aro et la fraîche. Hein. Ah, Et si tu regardes con les yeux, c'est arrivé vers toi, tu veux la point, pointure. Si tu partirais de la Terre comme un magnétique, tu regardais la partie du plume. Du, alors, regardez la partie de Zoom. C'était ce matin dans l'enseignement? Non, c'est pas ce matin. tu avais le schéma d'abord spirale. La spirale, là. Oui, le chemin. Je sais plus si c'est avant ou après. Non, c'était après, là, peut-être. Je ne sais plus. Ouais, ici, non? Oui, je fais une petite annotation. Ok. Tu avais le tout champ. Si tu regardais cette partie de toi, cette ici, après, c'est arrivé à toi, tu regardais ici, de cette manière. Et tout le champ, tu avais magnétique et gravitationnel en même temps. Dépend du observateur. Du point de vue de l'observateur. Oui.
Mais tu parles de qui là? Tu dis, parce que tu regardais, pardon, désolé, hein, j'ai du mal à bien comprendre hein, tout ce que Oui, tu dis, oui, Van. oui. Tu avais le E humain, Oui, hein, oui, oui la la flèche, position, hein, la flèche, l'observateur. Hmm. oui. Et tu avais la flèche. Ici, Oui, c'est magnétique. oui, Et magnétique pour toi. Tu donnais. Et si d'accord. tu recevais et si tu acceptais, tu Hmm. veux la, la pointe du flèche. C'est comme le sens du bobinage, oral ou anti-oral. Hmm. Tu as compris? Non. Le point, je ne sais pas si quelqu'un comprend, il peut m'aider à la compréhension. Tu avais du magnétique, Oui, non? magnétique, voilà, le magnétique, le gravitationnel, mais après, je ne comprends pas quand tu dis la pointe. C'est tout avec le charme. Oui, C'est notre important, tu avais la même forme magnétique et gravitationnelle. d'accord. Si tu es ici, Mhm. tu vois pour toi cette gravitationnelle et cette magnétique. Oui, Si d'accord. tu observais dans l'extérieur, et Mhm. changer Oui, 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 d'accord. magnétique et cette gravitationnelle. Mhm. Bien sûr, tout dépend de la position de l'observateur. Oui. Tout à fait. Est-ce que c'est pas par rapport à la position des yeux, puisqu'on a un œil gravitationnel et l'autre non? Magnétique. Oui, la Magnétique. perception. Oui, Pourquoi tu avais le du champ, du plasma dans cette figure. c'est comment on le regarde en fait, par rapport aux yeux, pour les mains, Oui. pour comprendre Et, comment on reçoit. oui, et ici, ce que je dirais euh, qui est plus fort et qui est plus faible, Et oui, faible comme interaction. Oui, tout dépend de toute façon de la position de l'observateur, hein. Ok. Ok, merci. Merci, dame. mm, merci. Super, Sylviane, merci, dame. Oui, Sylviane et Séram, oui, bonjour, Anne. Merci. pour répondre à ta question à propos de Jalal, Mhm. j'ai eu l'occasion de le contacter il y a 6 mois lors d'une séance de testimonials, c'est-à-dire de Oui, durant oui, les testimonials en anglais. voilà, en Oui, anglais, oui, tout les à fait, gens ouais. qui portent les expériences qu'ils ont faites, etc. Et je lui ai parlé des miennes parce que moi, du fait que je suis radiesthésiste, j'ai pu analyser les champs qui viennent de la main en fonction du nombre de doigts qu'on avance. Et j'ai obtenu un certain nombre de résultats, hein. Ça demande quand même un travail assez long. Mais je vais seulement vous dire quelle est la position la plus efficace pour exploiter le champ qui sont produits par la main gauche et la main droite, d'ailleurs, chacun son champ. Je prends la main gauche, Mhm. il faut joindre le pouce et l'index. Donc il reste 3 doigts. Avec ces 3 doigts, vous formez une pyramide en fait, hein. Vous avez une pyramide, c'est le fameux star Ouais, cette information. formation. Voilà. Mhm. Et cette pyramide émet un champ, hein, donc je parle de la main gauche, hein, émet un champ magnétique que j'ai étudié, que j'ai même mesuré et qui certainement doit pouvoir être utilisé. Donc il y a un travail à faire là-dessus. Et ben, c'est la même chose Mais pour la main droite, sauf que le champ
il est gravitationnel, c'est-à-dire mon pendu tourne dans l'autre sens. Voilà, je voulais vous apporter cette information en espérant qu'elle pourra être utile. Jalal ne parlait pas aussi justement des trois doigts où l'un en fait représentait l'émotion, l'autre l'âme et le dernier la physicalité, mais je ne me souviens plus desquels. Je sais qu'il parlait d'émotion, physicalité et âme, hein, Voilà, alors, mais je ne sais plus de quel doigt il parlait. Il faudrait que je revoie la vidéo. je te dis franchement, Sylvien, il se situe dans une autre dimension que moi. Moi, je suis terre à terre, très simple. Je voulais savoir où est-ce qu'il y a un champ, quelle est Bien sa sûr. direction et quelle est son importance. Et M. Jalal ignore pratiquement la radiesthésie. Donc, Oui, il m'a alors, écouté poliment, mais... non, mais tout à fait. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, on est sur la technologie plasma, du plasma. On parle de l'énergie, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si je dirais les pratiques, c'est vrai, la radiesthésie, toutes les pratiques, je dirais, je vais dire ancestrales en quelque sorte, hein, qui sont là, qui existent, qui ont permis à beaucoup d'évoluer, mais qui étaient plus considérées comme une science je dirais, réservée à certaines personnes, puisqu'on bien souvent on disait que la radiesthésie, tout le monde n'y avait pas accès. Ou, bon. Alors d'aujourd'hui, avec la technologie plasma, ce qu'il faut voir, c'est que M. Kesh ouvre totalement les portes, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans telle, je dirais, telle discipline, telle discipline, telle discipline. M. Kesh, dans le cadre de la technologie plasma, englobe la totalité. Donc c'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du plasma, on parle de la technologie, on va essayer d'éviter de parler je ne vais pas dire des sciences du passé, mais si tu veux, on n'en est plus là. Hein. Toutes ces disciplines, elles sont là, elles ont leur sens, elles ont existé, elles ont permis à certains d'avancer, mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Monsieur Kesh nous dit que chacun de nous est capable de tout faire. Donc c'est pour ça que c'est vrai que quand tu as eu affaire avec Jalal, lui, voilà, il est totalement dans la technologie, donc il n'a pas forcément, oui, les connaissances que peut avoir, je dirais, un praticien quelconque. Mais il a ça en lui, il a le ressenti, mais il est totalement impliqué dans le cadre de la technologie du plasma. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaie d'oublier, en quelque sorte, entre guillemets, hein, si tu veux, les dénominations du passé pour ne parler que de la technologie plasma. Parce que la technologie plasma est bien celle qui englobe la totalité et qui va parler aussi bien de la matière, de l'énergie, voilà, hein, il faut bien comprendre l'importance. Disons que M. Kesh est là, ce n'est pas une technologie en plus de ce qui était déjà existant. M. Kesh apporte bien la totalité de la connaissance. Il faut bien se rendre compte de l'importance de ce qu'il apporte derrière. Donc c'est vrai qu'après, je comprends très bien, hein, beaucoup parlent de radiesthésie, parlent d'autres sons, ou comme l'autre jour dans l'enseignement, dans le KSW, c'était la semaine dernière, où une dame a parlé du Qigong. Oui, d'accord, c'est bien. Tout ça a fait avancer certaines personnes. Beaucoup de personnes ont évolué grâce à ça. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. On est bien sur la totalité, avec un rapport à l'énergie, un rapport à l'âme qui est beaucoup plus, je dirais, présent et sensible. Enfin, voilà.
Moi, c'est bien mon ressenti aujourd'hui. Hein. Monsieur Kesh n'est pas là, enfin, ne vient pas en plus des autres enfin, des autres, je dirais, spécialisations déjà existantes. Il englobe bien la totalité. Très bien. En tout cas, c'est bien de savoir que notre corps émet de l'énergie et que cette énergie, on doit pouvoir l'exploiter. Voilà, c'est tout. Non, non, mais tout à fait. Alors après, voilà, il faut bien écouter le discours de M. Kesh depuis le début. Enfin, moi, c'est vrai que personnellement, il faudrait que je reprenne tous les enseignements, même les enseignements privés du début. Mais c'est autre chose, quoi. Ça va bien plus loin. Enfin, c'est, enfin, je sais pas, Dan, bon, toi, je suis sûre que tu peux en parler aussi, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin, quelque part, enfin, je ne vais pas dire que ça m'irrite, mais c'est vrai, lorsque j'entends parler de telles techniques, Grabovoi ou autre ou radiesthésie, ok, c'est très bien, c'est très bien, ça a amené des gens à comprendre certaines choses, à avoir des résultats. Mais la technologie plasma est bien au-delà de tout ça, c'est bien la totalité. Et il faut bien savoir que l'âme répond à nos besoins au travers de ce qu'on lui envoie. Donc on a tout en nous et tout le monde est capable d'y arriver. C'est plus réservé à telle ou telle catégorie. Donc, on n'a plus à, je dirais, à diviser les gens dans certaines, je dirais, certaines techniques. Aujourd'hui, il faut regrouper l'ensemble au travers de la technologie du plasma et ne plus parler que de technologie plasma. C'est bien ce vers quoi on avance, ce vers quoi on arrivera à la paix en nous-mêmes et la paix, sur la planète et bien ailleurs. Enfin, voilà, c'est une énergie, oui, on l'a en nous, mais c'est bien plus que ça, quoi. C'est bien plus que ça. Enfin, je ne sais pas si d'autres peuvent s'exprimer. Et la connaissance de notre âme, de comment le Voilà. fonctionnement de notre âme, de l'intérieur. Et ce n'est pas l'espace physique, c'est tout à l'intérieur. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Voilà, enfin, il faut pas, enfin, pour moi, la technologie plasma, il ne faut pas, comment dire, l'englober. Enfin, ça n'est pas une technologie comme une autre, c'est bien la totalité. Elle reprend la totalité de ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et ça va, voilà, c'est une connexion directe à notre âme. Et quand on écoute M. Kesh, et quand on comprend son discours, quand on comprend la profondeur de ce qu'il enseigne et quand on comprend le chemin vers lequel il nous amène, voilà, c'est énorme, c'est phénoménal. Donc, pour moi, voilà, d'une certaine manière, il faut quelque part oublier ce qu'on nous a appris par le passé, puisqu'on quelque part, on n'a plus besoin d'outils. Si vraiment on maîtrise la technologie du plasma, si on maîtrise notre énergie, si on maîtrise, on a la connaissance totale de notre corps, du fonctionnement de notre corps, de l'interaction avec tous les champs qui nous entourent, on n'a plus besoin d'outils. Donc, on n'a plus besoin de pendule ou quoi que ce soit, on n'a plus besoin, non. On est énergie et si on a ce ressenti, cette connexion à ce qui nous entoure, on n'a pas besoin du reste, quoi. Et c'est ce vers... Comment? Pardon, Dan, vas-y. Non, c'est une technologie totale. Pourquoi tu regardes toutes les sciences, toutes les choses autour de toi, et tu regardais sur la prisme plasmatique.
Tout à fait. La grand-mère faire la chemise, hein, Mhm. ou la robe. Grand-père faire tailler la herbe, la plante, hein, sur la forêt, sur la laine, laine, Voilà. wood. Tu avais la Ah. hache, non? Là. Tu préparais pour manger. Tu préparais une Ouais. nanacote Oui, oui, oui. con la hache. Il wood, Le bois. le bois. Hmm. Et tu avais nanocoté, non, l'herbe, la plante. Toutes ces nanocotés, toutes les choses. Tu crées la soap, shampoing, la graisse. Toutes les choses. L'humanité oubliait d'utiliser cette manière de toutes les sciences plasmatiques. Oublier. Ouais. Tout à fait. Oui, Raymond, tu dis, oui, le pendule est une béquille, mais pour l'instant, nous sommes encore dans la physicalité. Oui, d'accord. Mais à un moment donné, si on s'accroche trop à cette béquille, on ne va pas avancer. C'est sûr que le pendule, oui, il aide. Mais si on se raccroche toujours à ce pendule, ben, peut-être qu'on va louper certaines autres expériences à côté parce qu'on est trop attaché à essayer de continuer à voir. Donc, à un moment donné, il faut essayer de... Ben, c'est comme un enfant qui fait du vélo. Ben, à un moment donné, on enlève les béquilles et puis il part tout seul. À un moment donné, voilà, il faut essayer de se détacher justement de tous ces outils dont on s'est servi ou dont on se sert pour l'instant pour essayer de trouver ce chemin de la liberté totale. Donc c'est sûr, oui, il y a encore des béquilles, mais il faut essayer petit à petit de se libérer de tout ça. Sylviane, Mhm. je peux dire, c'est moi qui ai fait cette remarque-là, Oui. mais parce que par expérience, moi je fais des réharmonisations à distance. Et mon pendule, c'est comme un langage. Hein, je travaille beaucoup sur des cadrans, donc j'ai besoin c'est mon pendule qui va me diriger quelque part pour la compréhension de ce qui se passe chez une personne, peut-être aux États-Unis ou ailleurs, que j'ai pas à côté de moi. Et donc, ça me permet, pour moi, c'est juste un outil, si tu veux, ce qui me permet de mesurer les choses, enfin, de comprendre ce qui se passe au travers du cadran, etc. Autrement, bon, bah, je passe beaucoup par des codes et des choses comme ça parce que, bon, bah, c'est parce que ça fonctionne, tout simplement. Oui, non, mais tout à fait. Mais là, il y a déjà la notion du plasma dans tout ça. Je sais bien, mais à un moment donné, après, oui, très bien, hein, c'est super déjà de pouvoir réussir à le réaliser de cette façon, mais peut-être qu'à un moment, tu devrais essayer de te détacher des outils de temps en temps pour faire sans, pour essayer de passer à une étape suivante. Je dis bien peut-être, après chacun le ressent hein, intérieurement s'il doit passer au-delà, passer l'étape ou pas. Ça, je peux le faire à titre privé, personnel. Voilà, de temps en temps, essayer. À titre personnel, je ne prends pas toujours mon pendule. Hein. Voilà. Et à titre personnel, sans le pendule, ça fonctionne aussi. Ben oui, ça fonctionne, mais j'en ai pas besoin à titre personnel parce que je travaille dans les champs, je travaille avec mes mains dans les champs. Voilà, moi c'est ce que je dis. Parce que par c'est le vrai que... ressenti aussi, l'intuition et le ressenti. Donc, on peut mesurer par le ressenti.
Oui, mais ça, bah, quelque part, c'est l'âme aussi qui va nous aiguiller, hein. Ce qu'il faut, c'est pouvoir, enfin, essayer de réussir à se connecter à l'âme des autres personnes. Au travers de notre âme, essayer de se connecter, de ressentir l'âme de la personne qui est en face ou l'âme de la personne qui va mal. Alors, sachant, comme nous disait M. Kesh tout à l'heure, lorsqu'il parlait de la vision, je crois, en fait, puisque c'est bien l'âme qui construit en fonction des besoins de la personne. Donc, nous, si on veut aider quelqu'un, en fait, on essaie de donner l'information à son âme, mais c'est l'âme de la personne qui ensuite va interagir pour guérir, apporter un mieux, voilà. Mais toujours essayer, voilà, de passer au travers de l'âme. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Adil, c'est un autre chemin, mais il ne faut pas enfermer son âme dans une pratique au confort. De ne pas enfermer. Le but est de libérer l'âme. Oui. Non, tout à fait. Le but est bien de libérer son âme. C'est comme l'oiseau en cage alors. Tout à fait. L'idéal, c'est de réussir enfin, l'idéal, ça dépend, hein. C'est de réussir, voilà, à faire les deux, quoi. D'être à la fois, je dirais, à l'intérieur de sa physicalité quand il le faut, et de réussir à se libérer, d'aller à l'extérieur pour avoir de sa physicalité, et éventuellement de se transporter pour ceux qui le peuvent. Parce que quand on est à l'extérieur de la physicalité, quelque part, on a quand même une vision beaucoup plus importante et beaucoup plus, je dirais, réelle de ce qui se passe. Voilà. D'autres remarques ou commentaires, si quelqu'un veut s'exprimer encore ou pas? Non. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Écoutez, merci à tous. Merci Dan, merci Virginie, merci Ram. Voilà, tous ceux qui se sont exprimés. Merci Adil. Voilà, merci d'avoir apporté quelques commentaires et quelques, je dirais, avis par rapport à cet enseignement. Voilà, merci à Lee et à Ginette qui ont traduit, puis à Hassan pour une partie. Voilà, et puis on essaiera de se retrouver jeudi prochain pour une nouvelle traduction. Voilà, écoutez, bonne soirée à tous et à bientôt. Merci à toi. Bonne soirée. Merci Sylviane, bonne soirée. À bientôt. Bonsoir. Bonne soirée. Allez, bonsoir. Merci à tous. Bonsoir, bonne nuit. Allez, bonsoir, madame.